Mesdames, Messieurs, depuis des années, le monde politique vous ment et ne défend plus vos intérêts. Jamais dans l'histoire de notre pays et de notre monde, le gouffre entre le peuple et les responsables politiques censés les représenter n'a été aussi profond qu'aujourd'hui. Les hommes politiques n'écoutent plus le peuple, et au contraire, ils le méprisent un peu plus chaque jour. Alors que les Européens subissent les conséquences d'une crise économique créée de toutes pièces par ceux qui nous dirigent, nos représentants politiques n'ont comme seule et unique solution que de demander aux citoyens innocents de se serrer la ceinture et de faire toujours plus d'efforts. Petit à petit, la classe moyenne est en train de disparaître. La pauvreté se développe dans des couches de la population jusqu'ici épargnées par les difficultés financières. A contrario, ceux qui profitent du système ne cessent, eux, de s'enrichir à coups de millions d'euros. Et si nous continuons ainsi, nous vivrons dans un monde bipolaire, avec d'un côté les très riches, qui nous dirigeront sans se soucier de nos préoccupations et de nos intérêts, et de l'autre côté les pauvres, qui seront de plus en plus nombreux. Cette régression sociale n'est pas tombée du ciel, elle n'est pas inéluctable. Si nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui, c'est à cause des politiques menées ces 80 dernières années en Europe et dans le monde. Des politiques qui n'ont eu comme objectif que la croissance, le développement économique, le fric à tout prix au détriment des peuples, de leur bien-être, de l'écologie et de la nature, vus bien trop souvent comme de simples et uniques objets de production. L'éthique, l'humanisme, le respect des êtres vivants, de tous les êtres vivants, les valeurs de solidarité, d'entraide ou encore l'amour du pays ont totalement disparu des actes de nos dirigeants politiques. Et je peux vous le dire en connaissance de cause, car ce monde politique, je le fréquente au plus haut niveau de l'État depuis mon élection, en juin 2010, comme député fédéral à la Chambre des représentants. Et quand j'ai été élu, j'étais plein de confiance envers notre système politique. J'étais persuadé que les hommes et les femmes politiques de ce pays, mais aussi d'Europe, travaillaient dur pour le bien de nos concitoyens. Je pensais que le politique protégeait les habitants de ce pays, que les élus travaillaient avec sérieux et acharnement. Je pensais qu'ils étaient pour la plupart des élus intègres, qui considéraient le bien de tous comme leur seule et unique priorité. Après 3 ans, dans ce qu'on peut appeler le microcosme politique, je dois bien reconnaître que je me suis trompé, que ma vision ne correspondait pas à la réalité. Et donc c'est une énorme désillusion pour l'idéaliste que je suis. En fait, avant de défendre les intérêts du peuple, les politiciens d'aujourd'hui ne nourrissent qu'une ambition personnelle, qui les pousse à uniquement défendre leurs intérêts personnels ou les intérêts de leur parti. Aujourd'hui, tous les partis politiques sont soutenus financièrement par de lourds lobbies. Ce sont les intérêts particuliers et les intérêts financiers qui guident les décisions de nos responsables politiques. Et l'intérêt du peuple, lui, ne fait plus partie de leurs préoccupations. Ils se moquent des citoyens, car ils savent de toute façon que quoi qu'ils fassent, que quelle que soit leur décision, ils seront réélus lors des prochaines élections, puisqu'ils disposent de l'argent nécessaire pour mener leur campagne, mais aussi parce qu'ils sont soutenus par ce nouveau pouvoir de plus en plus omniprésent, le pouvoir médiatique, qui crée les stars, censure les opposants politiques et manipule le résultat des élections grâce à leur désinformation de plus en plus importante. Si vous saviez, comme il m'est devenu impossible de regarder les journaux télévisés de ce pays, pourquoi me direz-vous ? Tout simplement parce que je vis l'actualité de l'intérieur au quotidien. Et cela me révulse de voir à quel point cette actualité est transformée par notre presse qui a oublié le sens de l'objectivité. Nous ne pouvons plus accepter d'être pris pour des imbéciles par ceux qui nous dirigent. Car si nous ne nous réveillons pas et que nous continuons de la sorte, nous sommes condamnés à aller droit dans le mur, avec des pensions que nous ne verrons jamais venir, des épargnes qui nous seront confisquées sur le dos de l'une ou l'autre crise financière à venir, ou des droits acquis qu'on nous supprimera sur l'autel de la compétitivité, de la croissance et du pognon à tout prix. En ce qui me concerne, j'ai décidé, malgré les difficultés quotidiennes que je rencontre dans mes fonctions, malgré la censure que je subis,
malgré les attaques de ceux qui me peinent d'appeler mes collègues, malgré que la presse ait décidé de me faire passer pour un débile mental, malgré les pressions de la justice, j'ai décidé de conserver mon poste de député fédéral, même s'il consiste tous les jours à mener un combat digne de celui de David contre Goliath. Au sein d'un monde politique pourri, je tente de faire mon travail le mieux possible depuis 3 ans, y compris dans un dossier particulièrement sensible, le dossier Dutroux, dont mes révélations, pourtant basées sur des pièces existantes du dossier, m'ont valu les pires ennuis dont un lynchage médiatique toujours en œuvre aujourd'hui. Soit, je suis suffisamment solide pour supporter ces coups, et je le suis d'autant plus que les causes que je défends sont nobles. Quitter mon poste de parlementaire, ce serait abandonner la place à ceux qui nous oppriment, à ceux qui vous méprisent. Rendez-vous compte dans quel monde nous vivons. Ouvrez les yeux et dites-vous bien qu'un système qui méprise le peuple, comme c'est le cas aujourd'hui, vous mènera à la pauvreté. Comment peut-on accepter, par exemple, que le mot populiste soit aujourd'hui vu comme une insulte? Est-ce mal de se mettre du côté du peuple, de défendre ses intérêts et de se lever contre ceux qui, chaque jour, entendent restreindre nos droits? Je ne le crois pas. Être du côté du peuple, c'est être dans le camp du bien contre le mal. C'est défendre des valeurs essentielles de solidarité, d'amour de son prochain, de liberté et d'égalité. Être du côté du peuple ne revêt aucun caractère négatif. Être du côté du peuple, ce n'est pas verser dans le racisme, c'est être ouvert aux autres, c'est respecter toutes les différences qui existent dans notre société. Être du côté du peuple, ce n'est certainement pas l'inciter à se tromper de cible, comme le font aujourd'hui certains partis islamophobes ou d'extrême droite, qui veulent vous faire croire que ceux qui sont les responsables de nos difficultés, des difficultés que nous rencontrons, sont les musulmans, les arabes, ou plus globalement les étrangers. Non. Les responsables de la crise, ceux qui, au quotidien, nous demandent de nous serrer la ceinture, ce sont nos responsables politiques. Bien sûr, vous me direz que je fais partie de ce système parce que j'ai été élu, que je suis à la tête d'un parti politique, que tous les jours, je fréquente ces individus qui ruinent notre pays. C'est votre droit de le penser, mais je vous demande de vous intéresser à mes actes, à mes interventions au Parlement. Vous verrez que je suis de votre côté et que je suis au sein du Parlement la voix des sans-voix. Pour les derniers mois de mon mandat, j'ai d'ailleurs décidé d'aller plus loin encore dans ma logique et de dissoudre purement et simplement mon parti politique, le MLD, le Mouvement pour la liberté et la démocratie. Créer ce parti était une erreur, car il m'a assimilé au système qui nous opprime. C'est donc avec réalisme et surtout avec la volonté d'ouvrir la voie à d'autres personnes libres qui souhaitent défendre les intérêts de la population que je souhaite cesser d'être le représentant du MLD au Parlement pour devenir le premier élu libre du peuple souverain. Sans argent, sans subside de l'État, sans l'appui des lobbies, sans l'aide des médias, sans la moindre connexion avec le monde des finances, en étant totalement libre et indépendant, sans parti politique derrière moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être la voix du peuple belge au sein de ce Parlement. Je crois enfin que les nombreux parlements de notre pays et les innombrables politiciens que nous payons grassement ne servent plus à rien aujourd'hui. Dans un monde qui répond surtout aux diktats des États-Unis, qui se prennent pour les maîtres du monde, ou de l'Union européenne, cette pompe Afrique qui court à sa perte si elle ne se transforme pas rapidement en une Europe des peuples. Par exemple, au Parlement fédéral, il y a actuellement 150 députés, issus de 13 partis politiques différents. Mais ces députés ne sont pas libres de leur vote. Ils votent comme leur président de parti leur impose de voter. Ce sont en fait des moutons, des pions du système. Je l'ai souvent constaté, si l'on se contentait des 13 représentants des différents partis, ce serait suffisant. Et nous économiserions énormément d'argent, tant ces députés moutons, simples mains, pour appuyer sur des boutons de vote, ne constituent en rien une valeur ajoutée. Il est donc urgent de revoir notre système politique et le fonctionnement de nos institutions. Mon rêve serait de revenir aux bases de la démocratie, avec la suppression pure et simple des partis politiques, qui coûtent une fortune aux finances de l'État. Imaginez, tous les mois, ce sont 850 000 € qui sont répartis entre les formations politiques qui bénéficient de dotations publiques à la Chambre.
850 000 € par mois, ce à quoi vous devez encore rajouter tous les salaires des parlementaires. Et seul un parti représenté à la Chambre ne dispose pas d'une dotation, et c'est le mien. Ça constitue une fierté pour moi, car je crois qu'il est inadmissible de toucher tout cet argent alors que l'on demande toujours plus d'efforts à notre population. Et donc en décidant de dissoudre le MLD, je décide bien entendu de faire une croix sur toutes les dotations publiques qui pourraient m'être versées en cas d'élection future. Ces dotations ne peuvent en effet pas être versées à une personne physique. Vous l'avez compris, pour moi, la solution pour sortir du système qui opprime le peuple, c'est la suppression des partis politiques. Vous pensez que c'est impossible? Pas plus que de mener à bien la révolution de 1830. Tout est possible si le peuple le décide. Si les Français ont pu renverser la royauté en 1789, si les pays colonisés ont pu accéder à leur indépendance, si les Islandais ont pu, tout récemment, renverser leur politique et prendre le pouvoir, les Belges sont capables de le faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez refuser le système actuel. Vous pouvez vous lever à mes côtés ou pas et recouvrir vos libertés. Imaginez comme notre pays pourrait mieux se porter libéré des diktats américains, des traités liberticides de l'Europe, des intérêts de la finance mondiale, des priorités des partis politiques qui ne sont pas les nôtres. Oui, un autre monde est possible. Pourquoi le Parlement ne devrait-il être réservé qu'aux partis politiques? Pourquoi ces partis touchent-ils des sommes folles, empêchant tout autre mouvement citoyen de naître? Pourquoi n'avons-nous plus rien à dire lors des élections? Pourquoi devons-nous toujours aller voter pour les mêmes individus? Notre Parlement pourrait sans problème devenir un Parlement du peuple, composé de citoyens normaux, tirés au sort, comme c'est le cas au niveau des jurys d'assises. Ces citoyens tirés au sort, sans le moindre quota linguistique, nommeraient les ministres sur base de compétences, et non comme c'est le cas aujourd'hui, pour placer les différentes personnalités des partis politiques. Vous rendez-vous compte qu'en 15 années, Loreto Colix, pour ne parler que d'elle, est passée à l'enseignement, à la justice et à la santé, sans avoir les compétences nécessaires à ces différents domaines. Et après, on s'étonnera que les décisions qui sont prises ne sont pas de bonnes décisions. Il convient donc de changer notre système, et le système que je propose serait indéniablement le gage d'une réelle représentativité du Parlement. Et je sais que cette vision est partagée par de plus en plus de personnes en Europe et dans le monde. Il faut se dire que la politique ne doit pas être réservée à une élite, car sinon, il ne faut pas s'étonner que les décisions qui sont prises ne le soient uniquement dans l'intérêt des riches contre des pauvres, des puissants contre les faibles. C'est pourtant ce à quoi nous assistons actuellement, et nous devons y mettre un terme. De plus, avec un tel système, je suis persuadé que nous reviendrions très rapidement à une Belgique unitaire, ce qui nous permettrait d'économiser énormément d'argent. Nous avons trop de parlements, trop de politiciens, trop de gaspillage. Au fond, nous n'avons besoin que de 3 niveaux politiques: le communal, le provincial et le national. Et ces 3 niveaux peuvent tous être composés d'élus tirés au sort. Nous reviendrions alors aux bases de la démocratie. Cette démocratie qui aujourd'hui est prise en otage par les partis politiques, les cordons sanitaires et les accords préélectoraux. C'est guidé par ce projet révolutionnaire que je terminerai mon mandat. Alors bien sûr, je suis conscient qu'il me sera très difficile, sans argent, sans parti et sans lobby, de conserver mon siège au Parlement lors des élections de 2014. Mais peu m'importe. Je n'ai que 32 ans et ce combat, je ne le mène pas pour moi. Je ne cours ni après une carrière, ni après le pouvoir. Je compte juste m'inscrire dans l'histoire de ce pays comme l'initiateur de ce mouvement citoyen qui, un jour ou l'autre, je l'espère, renversera le pouvoir en place. J'y crois, je l'espère de tout mon cœur. Il en va de notre survie, de celle de nos enfants. Ne vous résignez pas et surtout, mobilisez.